Effectivement, nous avons, comme vous le savez, d'excellentes relations d'abord politiques entre les deux pays, euh, à la faveur de la volonté commune de développer une coopération stratégique. Seulement, jusqu'ici, on n'est pas encore arrivé à mettre en place cette coopération stratégique, mais nous œuvrons pour le faire et pour concrétiser ce partenariat stratégique qui pourrait concerner plusieurs secteurs d'intérêt commun. Il y a le tourisme d'abord. Le tourisme, ça fonctionne assez bien. C'est peut-être pour le moment, c'est peut-être le secteur le plus fructueux entre les deux pays, on est arrivé à doubler en l'espace de 2 ans le nombre de touristes qui se rendent en Tunisie. De 2011 à 2013, on est passé de 150 000 à 300 000 touristes, mais ça se développe. Bon, il y a maintenant un petit recul à cause de la crise économique ici, peut-être aussi un peu les incidents qui ont eu lieu en Tunisie, mais c'est un secteur qui se développe et qui est prometteur. À part le tourisme, évidemment, il y a d'autres secteurs qui sont très prometteurs, qu'il faut développer, tels que l'agriculture, comme vous l'avez bien dit. Euh, il y a aussi le secteur textile, il y a les produits pharmaceutiques, il y a les technologies de l'information et de la communication. Ce sont là plusieurs secteurs. Il y a les industries, quelques industries comme les industries, les composants auto, quelques aussi industries relatives à l'aéronautique. Donc il y a plusieurs secteurs qui sont intéressants et qu'il faut essayer de développer. Je crois qu'il y a un grand potentiel pour ça. On a déjà commencé à identifier certains créneaux dans ces secteurs-là. Et on a commencé même à exporter dans le secteur agroalimentaire, par exemple. On commence maintenant à exporter certains produits, à part l'huile d'olive et les dattes qui sont déjà disponibles sur le marché russe. Il y a les poissons aussi tunisiens qui sont déjà présents. On a entamé des procédures pour importer des fruits, des légumes, n'est-ce pas, des produits agroalimentaires variés. Voilà un peu les secteurs et je vais élaborer là-dessus de manière plus détaillée. Voilà, les perspectives donc se basant sur ce potentiel, sur ces opportunités d'affaires entre nos deux pays, je crois que la Tunisie pourrait servir d'abord de pays exportateur de produits agroalimentaires pour la Russie, surtout dans le contexte de l'embargo de la Russie géographiquement, mais aussi la Tunisie offre un produit très varié, riche, qui intéresse la clientèle et les touristes russes, tels que les beaux paysages, les plages, la culture, l'archéologie. La Tunisie est un pays 3 fois millénaire qui a des sites archéologiques magnifiques, les sites archéologiques qui remontent à l'époque, soit à l'époque punique ou à l'époque romaine ou byzantine ou même arabo-islamique aussi. Il y a beaucoup de vestiges qui sont intéressants pour les touristes russes. Il y a aussi, bien sûr, la thalassothérapie, qui est un produit qui attire les touristes russes. Les touristes russes, en fait, sont placés en deuxième rang comme clients de la thalassothérapie en Tunisie. Et la Tunisie aussi se positionne comme deuxième pays après la France dans ce secteur-là. Donc là aussi, il y a un produit varié qui pourrait faire du tourisme l'un des secteurs majeurs de coopération entre nos deux pays. Euh, il y a d'autres secteurs évidemment qui sont aussi très intéressants et qu'il faut aussi
développés entre les deux pays, tels que le secteur du textile. La Tunisie est un pays qui exporte des produits textiles à l'Europe. Nous sommes, je crois, le deuxième partenaire de l'Europe en matière de textile. Nous pouvons donc nous positionner comme aussi un fournisseur important. Sincèrement, tous ces secteurs-là sont prometteurs. Il y a le tourisme d'abord, qu'il faut, parce que c'est un secteur qui a fait déjà ses preuves. On a essayé de le développer, ça se développe. À part cette période de flottement à cause de la crise, mais on va dépasser cette difficulté conjoncturelle et je crois que ça va reprendre. Le tourisme va reprendre et va connaître un essor extraordinaire, ça j'en suis convaincu, grâce aux atouts que j'ai déjà énumérés, les atouts de notre produit touristique, surtout que la Tunisie aussi est un pays ami aussi, est un pays qui a des relations politiques excellentes et qui a aussi une histoire commune avec la Russie. On se souvient bien de la communauté russe qui a vécu à Bizerte pendant de longues années et qui a tissé un peu des relations et des affinités entre les deux peuples, mais aussi parce que le peuple russe et le peuple tunisien sont très proches, sont deux peuples qui sont épris de culture et d'histoire et nous avons donc des affinités communes qui militent en faveur du développement de ce secteur-là, qui s'ajoute aussi aux, aux beaux paysages, aux belles plages que la Tunisie peut offrir à nos amis russes. Mais à part le tourisme qui se développe très bien, qui a de bonnes perspectives, évidemment, il est grand temps pour développer d'autres secteurs tels que l'agroalimentaire, tels que le joint venture aussi. La Tunisie, dans ce sens, je dois rappeler que la Tunisie pourrait servir de hub pour les marchés de la région, pour l'Afrique, parce que la Russie cherche à s'ouvrir sur l'Afrique, avoir des investissements en Afrique et aura besoin d'un partenaire stratégique. La Tunisie pourrait jouer le rôle de partenaire stratégique pour les industries russes, telles que les industries automobiles, par exemple, les industries aéronautiques. Donc on pourrait mettre en place une plateforme en Tunisie pour le montage de voitures, par exemple, comme le Kamaz ou le Gaz, où il y a plusieurs modèles de voitures qui pourraient être montés en Tunisie pour le marché de la région nord-africaine, du Moyen-Orient et pour l'Afrique aussi. Il y a les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. La Tunisie est connue pour ses prouesses dans ce secteur-là. Je crois là aussi on pourrait mettre en place des joint ventures, faire des applications ensemble pour l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Voilà, donc ce sont là des secteurs qui pourraient constituer la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de cette coopération stratégique qu'on ambitionne d'instaurer entre nos deux pays. D'abord, il faut identifier les secteurs. Les secteurs que j'ai énumérés sont nombreux, mais il faut peut-être essayer d'identifier certains secteurs qui sont les plus porteurs, pour commencer, n'est-ce pas? Et évidemment, on pourrait élargir la liste des secteurs au fur et à mesure. Donc, il y a tout d'abord le tourisme qui se développe, qu'il faut développer encore davantage. Et là, malheureusement, il y a maintenant l'handicap du rouble, la monnaie russe, qui connaît des difficultés. Et ça, par rapport au dollar et par rapport à l'euro, et ça n'encourage pas les touristes à se déplacer et à acheter un package qui devient un peu cher. Donc il faut essayer de trouver des solutions et on pense à un taux fixe de change
rouble dollar, n'est-ce pas? Ça pourrait un peu résoudre ce problème-là de taux de change. Pour les produits qu'on pourrait maintenant aussi exporter sur le marché russe, tels que les produits agroalimentaires, nous avons le problème de transport. On n'a pas de ligne directe, maritime directe. Donc nous sommes en train de résoudre ce problème et d'essayer de trouver une solution, d'essayer d'instaurer une ligne directe. Nous sommes en train de travailler là-dessus et ça va nous permettre de favoriser et de faciliter l'exportation de produits tunisiens sur le marché russe avec le moindre coût. C'est à ce moment-là qu'on pourrait devenir compétitif par rapport à nos concurrents et on pourrait exporter de grandes quantités. Nous sommes en train aussi de rétablir le vol direct de Tunisair et nous avons le représentant de Tunisair qui est là, qui est arrivé et bientôt on va donc rétablir la connexion directe, un vol de Tunisair direct qui va faciliter, qui va nous permettre bien sûr d'augmenter le flux touristique mais aussi d'avoir un moyen de transport, le cargo, le fret par cargo de nos produits, surtout les produits périssables comme les poissons ou certains produits frais, des produits laitiers, tout ça, des fromages et tout ça, parce que nous sommes aussi un grand producteur de produits laitiers, de fromages. Donc, grâce à cette ligne directe, je crois, à ce vol de Tunisair, ça va nous aider à booster et à augmenter le flux de nos échanges commerciaux. Oui, à part le tourisme, bien sûr, je viens de citer les produits agroalimentaires et agricoles, les fruits. Nous produisons tout type de fruits qui intéressent le consommateur russe, les légumes aussi, c'est très intéressant. Les produits laitiers, les fromages, tout ça, c'est connu, la Tunisie, on produit et je crois qu'on pourrait là satisfaire une partie des besoins de la Russie, surtout dans le contexte de l'embargo. Mais au-delà de l'embargo, je crois qu'on peut continuer à exporter sur le marché russe. En matière de haute technologie, évidemment, quand je l'ai déjà mentionné, il y a un créneau de coopération dans le secteur automobile. La Tunisie pourrait donc euh, établir un partenariat stratégique avec la Russie pour certains types de voitures et de camions. Et là, on a déjà enregistré un début de contact. Certaines sociétés ont manifesté, certaines compagnies ont manifesté leur intérêt pour la Tunisie, telles que Kamaz, par exemple, qui fabrique des voitures et des camions et tout ça. La Tunisie pourrait donc servir de partenaire pour ce modèle, cette compagnie Kamaz, pour la production, pour le montage, n'est-ce pas? Le montage de ces engins en Tunisie pour les besoins du marché local, bien sûr, mais au-delà pour les marchés de la région et pour l'Afrique. Il y a aussi le secteur aéronautique et on a déjà enregistré aussi un intérêt, un déplacement même du vice-président de Sokhoï, surtout la section civile de Sokhoï, n'est-ce pas? Et là, nous avons une expérience déjà avec Airbus qu'on pourrait essayer avec Sukhoi pour certaines composantes dans le secteur donc, aéronautique, la fabrication de certaines composantes et aussi, pourquoi pas, la maintenance d'avions civils Sukhoi en Tunisie ou même la commercialisation de cet appareil civil dans la région, dans toute la région en Afrique, en se servant de la Tunisie comme plateforme, comme hub. Absolument, ça fait 4 ans que je suis là et on a fait beaucoup de choses durant ces 4 ans-là. On a pratiquement tenu nos commissions mixtes de manière régulière, n'est-ce pas? Pratiquement chaque année, presque chaque année. Déjà,
En 2014, il y a eu la réunion de la cinquième session de la commission mixte. On s'apprête maintenant à tenir la prochaine session en 2016, en mars, fin mars, début avril 2016. On a tenu aussi des réunions de notre conseil d'affaires, n'est-ce pas, qui est aussi très important et qui a réuni des hommes d'affaires de part et d'autre pour parler un peu des perspectives de coopération. Les perspectives de notre coopération sont excellentes, donc il y a cette volonté politique des échanges de visites à des niveaux variés. On a eu des consultations politiques au niveau des ministres des Affaires étrangères de manière aussi régulière et peut-être on s'apprête aussi à tenir un nouveau round de négociations et de consultations politiques prochainement. Il y a une volonté de hisser nos relations, nos bonnes relations et notre coopération à un niveau stratégique pour essayer de concrétiser tous les projets que je viens d'énumérer, ces perspectives-là et ces créneaux-là de coopération. Il faut que ça se concrétise. Et là, je crois qu'il y a une grande chance pour le faire, surtout dans le contexte actuel de positionnement, nouveau positionnement de la Russie comme acteur principal dans notre région, la Méditerranée, mais en Afrique aussi, dans le contexte de l'intérêt que la Russie porte pour sa coopération avec l'Afrique. Et je crois là que la Tunisie pourrait servir de partenaire stratégique, de hub, de plateforme pour les industries russes destinées au marché de la région, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique francophone surtout, et du Moyen-Orient. Surtout que nos relations politiques sont excellentes, que les deux peuples ont des affinités, ont une histoire commune aussi, et je crois que tout cela milite en faveur d'une bonne perspective pour notre coopération. Oui, la préparation se passe de manière convenable, je dirais. Nous sommes en train de préparer quelques accords parce qu'on veut que ce soit une occasion pour signer des accords, parce que les accords, ça constitue un peu le cadre juridique qui facilite la coopération, qui facilite la tâche des hommes d'affaires et des entrepreneurs pour concrétiser leurs projets conjoints. Et je crois que la prochaine session, la prochaine, la prochaine commission mixte, n'est-ce pas, verra donc la signature d'un certain nombre d'accords et aussi verra aussi la réunion du conseil d'affaires, lequel conseil d'affaires réunit, comme on l'a déjà fait, des hommes d'affaires des deux côtés pour essayer de concrétiser ces projets de coopération, d'établir des joint ventures, d'exporter et d'importer, n'est-ce pas? Surtout que la Tunisie pourrait, comme je l'ai déjà dit, constituer un partenaire de substitution pour certains produits, mais aussi on pourrait aussi, ça pourrait constituer une opportunité pour voir un peu, pour identifier de nouveaux créneaux, n'est-ce pas, de coopération qui n'ont jamais été, peut-être, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler, comme le textile, par exemple. C'est un secteur nouveau qui constitue une bonne opportunité d'affaires, n'est-ce pas? Il y a aussi le domaine des céramiques. Et nous avons maintenant une société, une nouvelle société qui vient de s'établir en Russie dans ce secteur-là, le secteur des céramiques, oui, oui, faïence, céramique et tout ça. Dans le secteur de la construction, c'est un créneau porteur aussi, et ça commence aussi. Mais je crois que le conseil d'affaires offre cette opportunité de se réunir, de discuter et d'identifier les secteurs et de passer à l'acte, de concrétiser
Voilà à quoi ça sert le conseil d'affaires, parce que tout le reste, le cadre juridique et les négociations et les discussions au niveau politique, ça, ce n'est qu'une préparation. On prépare le terrain pour la coopération économique, qui est l'essentiel, n'est-ce pas? Tout doit donc euh, servir à favoriser la coopération économique. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de diplomatie économique. C'est l'économie qui doit primer, n'est-ce pas? Le reste, c'est une préparation. On essaie de déblayer le terrain, de préparer, de favoriser, de mettre en place un cadre juridique favorable à la coopération, n'est-ce pas, économique. Et évidemment, c'est aux hommes d'affaires de concrétiser tous ces projets-là et toutes ces idées-là, n'est-ce pas, au niveau politique. Et c'est pourquoi le rôle du Conseil d'affaires est primordial dans les relations bilatérales entre la Russie et la Tunisie. Il faut qu'ils se réunissent de manière fréquente, peut-être, je dirais même, parce que pour le moment, on essaie toujours de le réunir à l'occasion de la commission mixte. Mais à mon avis, il faut que ce conseil d'affaires-là se réunisse même entre, dans la période entre les deux commissions mixtes, pour évaluer, pour suivre, pour essayer de résoudre certains problèmes concrets, n'est-ce pas, tels que le problème du transport, n'est-ce pas, de la logistique, en ce qui concerne les échanges commerciaux. Donc, à mon avis, il faut que ce conseil-là mette en place un mécanisme de suivi, n'est-ce pas, et des réunions plus fréquentes pour résoudre tous les problèmes, n'est-ce pas, et pour faciliter la concrétisation des projets ou des intentions de faire des affaires. Donc, c'est ça, je crois, ma proposition, c'est de voir ce conseil peut-être même établir un programme d'action, n'est-ce pas, étalé sur toute l'année. Il ne faut pas se limiter à la réunion de la commission mixte ou se limiter à des occasions d'organisation de foires. Ou, non, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit plus dynamique. Il est en train d'évoluer, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit plus agressif, n'est-ce pas, dans le sens anglo-saxon du terme. Oui, bien sûr, on a déjà pris part à cette foire, déjà, il y a 2 ans, je crois, mais c'est une bonne occasion et je crois qu'on va y prendre part cette année-là, enfin l'année prochaine, 2016, surtout que ça pourrait servir de cadre de préparation de la commission mixte et de la prochaine réunion du forum d'affaires et du conseil d'affaires. Le conseil d'affaires, il est prévu qu'il se réunit donc en marge de la commission mixte, qui est prévue pour fin mars, début avril. Je crois que ça va offrir l'occasion d'identifier un peu les projets et les questions que le conseil d'affaires aura à débattre lors de sa prochaine réunion. Ça servira donc de préparation. Voilà. Merci à vous et merci pour cette occasion, pour cette opportunité de parler un peu de la coopération tunuso-russe. Et encore une fois, mes félicitations pour le conseil d'affaires et pour les efforts que ce conseil ne cesse de déployer et surtout sous la houlette de Madame Tatiana, qui est très dynamique, qui connaît très bien la Tunisie, qui aime la Tunisie, et ça nous facilite un peu la tâche. Et merci à vous aussi pour votre rôle maintenant et votre contribution à dynamiser un peu le travail et la mission de ce conseil.